Je dois admettre que ce chapitre m'a fait marrer, moi. Pas vous? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vous retrouve pour ma review sur le chapitre 1011. Et comme d'hab, il y a des choses intéressantes à dire. Mais avant, un mot sur la première page, comme d'habitude. Il s'agit là d'une page en couleur où les Mugiwara sont en train de manger des glaces, des gaufrettes. Enfin bref, dans tous les cas, ils prennent du bon temps. Et Nami est en mode géante. Ça m'a fait plutôt marrer pour le coup parce que c'était la seule en mode géante. Et je me suis dit, ah bah qu'est-ce qui s'est passé par l'esprit Oda? On va éviter de comprendre le génie les amis, parfois il vaut mieux éviter de comprendre les génies. Mais la page est belle, donc c'est ça le principal. Après tout, comme toutes les pages en couleur, évidemment. Maintenant les amis, nous allons parler de plus en plus en détail de ce chapitre. Que s'est-il passé? Déjà, Big Mom a créé un nouvel Omi, qui s'appelle Hera, créé à partir de la foudre. Dans la mythologie grecque, Hera est la femme et sœur de Zeus. Évidemment, tout le monde le sait ça, il n'y a pas besoin d'être un génie pour le savoir. En parlant de Zeus, que va-t-il advenir de notre petit nuage? Est-ce que Big Mom va s'en débarrasser, étant donné qu'elle a un nouvel Omi maintenant? Je ne sais pas, mais ça serait chiant pour Zeus. Mais d'un côté, ce serait bénéfique s'il retourne avec Nami. Vous savez que c'est ce que je veux depuis que Big Mom l'a récupéré. Mais bon, je peux me planter, mais voilà. Laissez-moi rêver les amis. Law et Zoro sont partis, laissant Luffy seul face à Kaido. Et je dois admettre que j'aime énormément la confrontation entre eux. J'aime beaucoup l'échange qu'il y a eu entre eux. Et voilà, c'est ça qui est ça. J'ai vraiment bien kiffé. Et oh bordel, qu'est-ce que j'adore Kaido. Il est trop stylé. À cause de Big Mom, Kid et Killer ont volé jusqu'au château. Et ils ont fini par se retrouver face à face avec Hawkins. Killer décide de s'occuper du magicien alors que Kid décidait de partir. Il cherche Big Mom, bien évidemment, pour pas qu'elle finisse par retrouver Kaido. Killer qui décide de s'occuper d'Hawkins, waouh, j'adore. Un combat entre les deux m'intéresse grandement. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. 92% de chance de mourir, hein. D'accord, on va dire que t'as raison. Vas-y Killer, prouve-lui l'inverse. Prouve-lui que t'es un boss, oui. Mais dans tous les cas, ouais, ça fait plaisir de revoir Hawkins. Je pensais qu'il allait être laissé de côté. Maintenant, plus qu'à revoir Apu, ce qui se passe maintenant avec lui. Nami, Usopp et Tama sont toujours poursuivis par Pejuan. Il est vraiment tenace ce mec-là, vraiment tenace. Usopp a beau faire ce qu'il veut, mais ça ne sert à rien contre lui. Clairement pas, les mecs dinosaures sont ultra résistants. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Big Mom qui est à la recherche de Kid et qui finit par tomber sur notre petit groupe. Et autant dire que Nami et Usopp flippent beaucoup. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue toute gentille avec Otama. Oui, cette dernière a expliqué à Big Mom que le village de Kobore a été brûlé par les sbires de Kaido. Et là, mais Big Mom en fait, elle a littéralement pété un câble. J'étais morte de rire au moment où elle l'a punché Pejuan. La voir toute gentille, la voir en mode maman, c'était incroyable. Ça m'a tué de rire. Bon, c'est pas la première fois qu'elle nous montre ce mode, hein. Elle nous a déjà montré avec sa fille Ananas, vous vous souvenez? Et je dois avouer que ça m'a vraiment bien fait marrer, ça. Ce côté de Big Mom, je n'aurais pas pensé le revoir. Et là, elle le montre. Et Pejuan en a payé les frais. Sous les yeux de sa grande sœur, bien évidemment. Le fait est, c'est que Big Mom, elle l'a déglingué. Ok. Je kiffe de plus en plus Big Mom, les amis. Clairement, son lien avec Tama et le village de Kobore en fait d'elle une alliée pour le coup. Ouais, une alliée. Je sais pas ce qui va maintenant se passer avec elle. Elle est hostile envers les Mugiwara, mais elle est toute gentille avec Otama. Donc, je sais pas. Est-ce qu'Otama va convaincre Big Mom de ne pas faire de mal à Nami Usopp, aux Mugiwara en général? Je sais pas trop. Mais moi, je vous jure que j'adore. Je kiffe. J'ai vraiment trop hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre, les amis. Si du coup, on va voir ce qui se passe avec Big Mom ou bien si on va retourner sur le toit avec Luffy et Kaido. Mais pas de chapitre la semaine prochaine puisqu'il y a une pause du Jump comme je vous l'avais dit à ma review précédente il y a 2 semaines. Va falloir attendre, mais c'est pas grave. On peut pour l'instant imaginer pas mal de scénarios possibles. Est-ce que Luffy va réussir à s'occuper seul de Kaido ou il va être aidé?
J'aurais imaginé plutôt Yamato venir à un moment et aider Luffy. Mais bon, on n'en sait rien. On verra bien ce qui va se passer. De toute façon, c'est clair et net que c'est Luffy qui doit vaincre Kaido tout seul. Bon, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce chapitre, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé avec Big Mom? Parce que Big Mom qui devient toute gentille, toute mielleuse avec Tama, et qui se rappelle des bons moments qu'elle a passés au village Okobore. C'était drôle. Et en plus, Big Mom qui nous parle de morale, je suis morte, alors qu'elle déglingue ses enfants. Hein, l'hôpital qui se fout de la charité. Mais on va rien dire, c'était marrant. Donc voilà, j'attends votre avis sur ça. J'attends aussi votre avis sur le combat Kaido-Luffy. Si pour vous, Luffy va être aidé par quelqu'un, Yamato par exemple, parce que je sais pas, je vois bien Yamato arriver malgré tout. Mais bon, je peux me planter, hein. Donc voilà, maintenant que Pejuan s'est fait puncher, Culti a vu la scène, ils vont voir et percevoir Big Mom comme une menace, plus comme l'allié de Kaido. Donc voilà, ça peut être vachement marrant pour le coup et bénéfique pour l'alliance. Donc voilà, c'est vrai que la review était plutôt courte, mais je vois pas ce que j'aurais pu raconter de plus par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est juste que voilà, c'était vraiment bien sympathique. Par contre, on n'a pas revu son Omi Hera. On l'a pas revu quand elle discutait avec Tama, je sais pas, j'ai peut-être pas fait attention. Mais bref, dans tous les cas, elle s'est servie d'Hera pour pouvoir éjecter Kid et Killer. Enfin bon, on verra les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Donc, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire évidemment en donnant votre avis. Vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Sans oublier rejoindre la communauté mariusienne sur Discord, les amis, vous êtes bienvenus. Je vous laisse ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo dès lundi. Et vendredi, je ne sais pas ce que je vais vous prévoir comme vidéo One Piece. Peut-être autre chose, je sais pas. On verra bien, ça dépend de mon humeur. Portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vous surtout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!